Use the cut-out versions of you guys. Whoa. Look, he made Stan all fat. That's not me, that's you. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Et aujourd'hui, on va faire le point sur les faits les plus obscurs et les easter eggs qui ne manqueront pas de surprendre même les fans les plus dévoués de South Park. How dare you mock our faith, you little punk! You'll be hearing from our lawyers tomorrow! Numéro 10, caméo de célébrités mineures. Tout fan de Trey Parker et Matt Stone sait qu'ils marchent au rythme de leur propre tambour. Well, that's all really. So if anyone is interested in seeing the rainforest and joining our choir, I'll leave information packets up front. Oh, that's good. We need some more toilet paper. All right, that does it! Les créateurs de South Park ont toujours donné à des célébrités des rôles minimes, et souvent hilarants et aléatoires. Par exemple, George Clooney a fait la voix de Sparky, le chien de Stan, dont les seules répliques étaient des aboiements, tandis que Jay Leno a contribué au miaulement de Mr. Kitty dans un autre épisode. No, Kitty, this is my corned beef cabbage. No, Kitty, that's a bad Kitty. Jerry Seinfeld a déjà demandé à être invité, puis il a renoncé après avoir appris qu'il voulait de lui qu'il soit une dinde. Cela fait partie du charme insolent de la série. Oh darling, look. Thanksgiving turkeys. Oh, they're so beautiful. Not as beautiful as you. Look at the way they foam at the mouth, like beautiful suds of beer. Numéro 9, visiteur caché. Si vous avez déjà cru voir un extraterrestre dans South Park, vous n'avez pas imaginé les choses. Man, this sucks. How come the visitors aren't coming for him? I think we have to signal them somehow. Les visiteurs sont apparus pour la première fois dans l'épisode pilote, mais ils ont été cachés dans des dizaines d'épisodes depuis, insérés dans l'arrière-plan de diverses scènes. Ces extraterrestres gris et dégingandés peuvent apparaître n'importe où, et les repérer est devenu un défi amusant pour les fans. Great to see you out here. My name is Thumper, and I'm gonna be your cool ski instructor. His name is Stumper. We're gonna take it slow, take it easy, make sure everybody has a good time. Qu'il y en ait un à la fenêtre ou un qui se fond dans une foule, les visiteurs sont un témoignage de l'amour de la série pour les détails subtils, bizarres et les gags récurrents. Lots of us fellas came here for that reason. Numéro 8, les Hills qui ont tué Kenny. Même les fans occasionnels connaissent l'une des blagues les plus emblématiques de la série. Kenny connaît une fin atroce, suivie par Stan et Kyle qui prononcent leur célèbre phrase commune. Oh my god, they killed Kenny! You bastards! Hey! Au fil des ans, les morts incessantes de Kenny sont devenues un tel élément de la série qu'elles ont été intégrées à des intrigues majeures, comme la raison pour laquelle Kenny ne semble pas pouvoir rester mort. Mais voici un détail que vous ignorez peut-être. Matt et Trey ont révélé que les dialogues de Stan et Kyle dans ces moments sont en fait destinés aux scénaristes. We should have never gone to that stupid cult meeting. Ces ruptures astucieuses du quatrième mur transforment les créateurs de la série en espèces d'enfoirés, se moquant de leur propre décision absurde de tuer Kenny dans les premiers épisodes. Oh my god, we killed Kenny. We killed Kenny? We killed Kenny, we're bastards. Numéro 7, Chewbacca. Ce clin d'œil amusant au personnage de Star Wars a commencé dans la première émission spéciale d'Halloween de la série. I'm Raggedy Andy. Why the hell did you dress up like Raggedy Andy, dude? Wendy's going as Raggedy Ann, and she said this way we'd win the costume contest for sure. No way, dude. I'm gonna win the costume contest with this sweet Chewbacca costume. Presque tous les enfants se déguisent en Chewbacca, ruinant les projets de Stan de se marier avec Wendy. Les références à Chewbacca se sont poursuivies tout au long de la série, des personnages portant des masques d'Halloween en forme de Chewie à la défense Chewbacca, en passant par la mention du Wookiee par les Member Berries au début de la saison 20. Remember Chewbacca again? Oh, I love to remember Chewbacca. Matt et Trey ont même rendu hommage au personnage avec la chanson « Je suis Chewbacca » de leur groupe DVDA. Comment leur en vouloir, Chewie est un adorable Wookiee. Numéro 6, le caméo du producteur en bonne sœur. Dans les coulisses de South Park, l'équipe est très soudée et les membres apparaissent souvent dans des rôles secondaires. Hello, children. I'm Sister Anne, and I'll be teaching you so that you can all receive your first communion. Are we gonna go to hell? Well, hopefully not. That's why you're going to need to receive communion. Dans un double épisode de la saison 4, la productrice exécutive Anne Garefino incarne Sœur Anne, une religieuse à l'esprit ouvert qui aide les enfants à traverser une crise théologique. Jesus was made of crackers, No. but crackers are his body. Yes. What? Selon Trey et Matt, ils ont choisi Garefino, qui était à l'époque la seule vraie catholique qu'ils connaissaient, comme religieuse en référence à sa foi. Anne a travaillé assidûment en tant que productrice depuis les tout premiers jours. Et si l'on considère les coups portés au catholicisme par la série, il est clair qu'elle a un excellent sens de l'humour. Que Dieu te bénisse, Anne. All right, kids, it's time to go. It's time for this to stop. Sister Anne is a blasphemer! I know you won't listen to me. That's why I brought somebody else.
Jesus! Numéro 5, pseudonyme dans le pilote. Malgré le succès de South Park, ses créateurs savaient que leur humour irrévérencieux ne plairait pas à tout le monde. Ready, Ike? Kick the baby! Don't kick the baby. Kick the baby! C'est pourquoi dans le pilote original, Trey Parker et Matt Stone ont utilisé les pseudonymes Tupac Schwartz et MC Goldstein dans le générique. Bien qu'ils aient utilisé leur vrai nom dans les épisodes suivants, on comprend facilement pourquoi Stone et Parker ont d'abord hésité. You children watch that fat boy now. He could be under alien control. Associer son nom à des jurons excessifs, à des coups à des bébés et à des expériences extraterrestres sur des enfants de 8 ans pourrait faire lever quelques sourcils. Leur approche intrépide de la comédie était présente dès le début. What? How do you know she has a cat? Numéro 4, le numéro de téléphone de Trey Parker. Un épisode de la saison 23 a mis en lumière Scott Malkinson, un élève diabétique, en lui donnant sa propre émission dans l'émission pendant toute la durée de l'épisode. What is it, Scott? 90, Mom. Okay, great. À la fin de l'épisode, les téléspectateurs les plus attentifs ont remarqué un numéro de téléphone annonçant les droits de diffusion en continu de l'émission fictive. Le numéro était bien réel et les fans qui l'ont composé ont eu droit à un message enregistré. Trey Parker énumère des options d'achat absurdes pour de fausses séries comme The Scott Malkinson Show, Tegrity Farms et PC Babies, toutes présentées dans la saison. Hey, it's Trey. I can't come to the phone right now. If you're calling about the streaming rights to our new and exciting shows, then listen closely to the following menu. Cet easter egg est un clin d'œil à l'accord de diffusion en continu de 500 millions de dollars conclu par South Park, dont les droits ont été transférés de Hulu à HBO Max. Numéro 3, nom de plume. L'épisode piégé dans le placard de la saison 9 est South Park à son plus drôle. We've been looking for your son for a long time, Mr. Marsh. He is the reincarnation of our church's most sacred prophet. What? Les auteurs se moquent de l'église de Scientologie, s'attaquent à ses pratiques avec une satire acerbe et une honnêteté sans faille. Avec le temps, Trey Parker et Matt Stone ont appris comment s'y prendre avec les groupes enclins aux réactions négatives et surtout ceux qui ont la réputation de tout poursuivre en justice. We are gonna sue you! What? Yeah, you think you can say our religion is a lie? We'll sue you, buddy! Pour éviter tout problème juridique, toutes les personnes impliquées dans l'épisode ont été créditées en tant que John ou Jane Smith. Cette astuce a donc protégé l'équipe contre d'éventuelles poursuites judiciaires, mais aussi permis de porter un dernier coup à la réputation de l'église. Well, go on then, sue me! We're going to! Okay, good. Do it. I'm not scared of you. Sue me! Numéro 2, la narration d'Eric Meyers. Pendant les vacances, les 4 principaux garçons décident d'aller faire de la tyrolienne. Et pour faire court, un désastre s'ensuit. 4 young boys in Colorado are on a trip from hell. Ah! I can't take it! Somebody help us! Trapped in an unforgiving mountain wilderness with no way out. Intitulé à juste titre « Je n'aurais jamais dû faire de la tyrolienne », cet épisode de 2012 voit Stan, Kyle, Cartman et Kenny soumis à un ennui atroce, à un pathétisme insupportable et à beaucoup de narnar frais. Peu importe ce que c'est. I should be about 45 minutes to the freshest narnar. Why don't we go around the van and get to know each other a little bit? That's okay. Pour renforcer l'absurdité et les enjeux entre guillemets, les créateurs ont fait appel au talent de Eric Meyers qui a participé à I Shouldn't Be Alive, la série documentaire que l'épisode parodie. Le ton grave et exagérément sérieux de Meyers transforme chaque incident banal, comme être coincé avec des étrangers trop bavards ou pris sur un bateau lent, en un événement de vie ou de mort. For 4 elementary school boys, an already tragic day becomes a descent into madness on I should have never got on a goddamn boat. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, l'épisode méta de Noël. South Park ne plonge pas aussi souvent dans le monde du méta que d'autres séries d'animation comme Rick et Morty par exemple. Yeah, you're right, Morty. We got all that meta canon shit out of the way and now we can just be ourselves. Mais l'épisode Le cycle du caca de la saison 4 est bien plus qu'un spécial vacances. C'est une lettre d'amour aux origines de la série. L'épisode tourne autour des garçons qui tentent de remonter le moral de la ville en réalisant leur propre court-métrage d'animation de Noël. That's it! Oh
my god, that's totally it! It's so simple! What, dude? We can get everyone back into the Christmas spirit by making our very own animated Christmas special and showing it to everybody in town! Cette idée reflète l'expérience vécue par Trey Parker et Matt Stone lors de la réalisation de L'Esprit de Noël, le court-métrage qui a donné naissance à South Park. C'est un chef-d'œuvre autoréférentiel qui boucle la boucle. All that hard work! Well, thanks a lot, kids. Great idea you had there. Ces anecdotes sur South Park vous ont-elles surpris? Vous ont-elles plu? God's feeling good on a Wednesday, giving me the hope, giving me the hope to go on. What I need is a little bit of shelter. Stan? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.